Je suis Luz Valdez. Je me suis récemment libéré complètement de mon mari infidèle et de ses parents fous, qui toléraient même ce qu'il faisait. Au moment où j'écris ces lignes, mes mains tremblent encore. Je ne sais pas si c'est de colère, de regret ou par sentiment de liberté, parce que j'étais enfin libre d'eux. Qu'est-ce que le mariage exactement? Pendant 10 ans, j'ai essayé de trouver la réponse à cette question. J'ai travaillé dur pour gagner l'acceptation de ma belle famille. J'ai essayé d'être digne de l'amour de mon mari et je me suis battu pour avoir mon propre espace au sein des murs appelés famille. Mais qu'est-ce qui m'a été donné en retour? Indifférence, dénigrement et trahison. Alors j'ai décidé, je ne peux plus le supporter. Ma vie est pour moi. Laissez-moi vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans une famille avec seulement ma mère. Depuis mon plus lointain souvenir, je n'ai jamais vu le visage de mon père. Selon ma mère, c'était il y a plus de 30 ans qu'ils ont été séparés de force alors que je n'avais que 5 ou 6 ans environ. Ils ont dit qu'après ma naissance, on s'attendait à ce qu'ils aient un fils, mais parce que le corps de la mère était faible, elle n'a pas pu retomber enceinte. En fait, comme leur séparation n'était pas si mauvaise, j'ai essayé de retrouver mon père pour ma mère. Mais elle a dit, s'il lui restait de l'amour pour nous, il nous aurait cherchés il y a longtemps. Ne te fais pas d'illusions. Ignore-le, c'est tout. Ma mère m'a bien élevé même si elle était seule, donc je ne me sentais pas triste ou dans la douleur. En fait, je n'avais pas l'intention de me marier. Mon projet était de m'occuper de ma mère pour le reste de sa vie. Mais la vie n'est pas si facile. Il y a 10 ans, je travaillais comme infirmière dans un grand hôpital. Même si je suis fatigué par les horaires décalés, je me sens toujours épanoui dans ce que je fais. La première fois que j'ai rencontré mon mari, c'était dans le couloir de l'hôpital, il y avait un homme confus qui cherchait la chambre où son père était hospitalisé. Je l'ai aidé et ce fut le début de tout. Quand nous sommes devenus amis, j'ai découvert que sa famille gère une maison de retraite. Son père l'a fondée et mon mari détient le titre de directeur d'une entreprise familiale typique. Je viens aussi du domaine médical, donc je suis intéressé par le travail. Luz, je pense que nous allons bien, a-t-il dit. Maintenant, quand j'y pense, je ris simplement. C'est un domaine médical. Une maison de retraite est un établissement de protection sociale. Mais non, je n'y ai pas prêté attention. J'étais sérieuse à son sujet. C'est ainsi que notre relation s'est déroulée, et 4 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Honnêtement, j'étais surprise et effrayée. Ce n'était pas inclus dans le plan. Quand je le lui ai dit, il l'a accepté calmement. Marions-nous. Bien sûr, l'enfant est ma responsabilité. Je suis désolé. J'ai pensé, oh, cette personne m'aime vraiment. Mais lors de ma première visite chez ses parents, j'ai été confronté à la vérité d'une famille brisée. Je ne savais même pas qui était le père. Mon Dieu, comment quelqu'un comme elle est-elle entrée dans notre famille? Ce furent les premiers mots que ma belle-mère a prononcés. Elle a immédiatement remis en question mes origines. Mon beau-père est également intervenu, es-tu tombée enceinte exprès? Juste pour que notre fils se marie? Venant d'une famille pauvre, il pensait qu'un homme riche m'avait séduite. J'ai été immédiatement rejetée comme une chercheuse d'or par sa famille. Mon mari, au lieu de me défendre, est resté silencieux. La chose amusante à propos de pourquoi il n'a pas réagi est que j'ai vu cela comme un signe de force, mais le mariage a quand même eu lieu parce que la nouvelle de ma grossesse s'est propagée parmi les amis de ma belle-mère. Un membre de son église m'a vu aller chez un gynécologue-obstétricien. Quand la nouvelle s'est répandue, ils ont été forcés d'accepter pour protéger leur réputation. Si nous reculons, notre nom sera seulement ruiné. Allons-y, c'est tout. S'ils ne sont pas d'accord, ils finiront par partir. Je n'ai appris cela que plus tard par quelqu'un à qui ma belle-mère l'avait dit. Notre mariage n'était pas pour une bénédiction, mais juste pour leur réputation. Notre mariage était simple. Il y avait beaucoup d'invités du côté de sa famille, mais pour moi, c'était juste ma mère et quelques amis. Ma belle-mère a froncé les sourcils pendant toute la cérémonie. J'aurais dû savoir alors, c'était un faux mariage. Notre première maison était la maison de mes beaux-parents. C'était une condition de ma belle-mère que je n'aimais pas. Pendant 1 an après notre mariage, même quand j'étais enceinte et après avoir accouché, je me réveillais à 4 heures du matin pour préparer la nourriture. Même s'ils avaient une bonne, ma belle-mère insistait pour que je prépare le petit déjeuner.
C'était encore plus dur que le service de garde à l'hôpital. Ma belle-mère était toujours à mes côtés juste pour trouver à redire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la soupe a-t-elle ce goût? Tu ne sais pas cuisiner? En fait, tu n'as rien copié, donc tu es comme ça. Je suis désolé, maman. Je vais recommencer. Ne le fais pas. Tu vas encore tout gâcher. Maintenant, refais le petit déjeuner. Jette tout ça. Peu importe ce que je faisais, elle n'était pas contente. Dès le début, elle n'avait aucune intention de m'accepter. Mais j'ai enduré. Je me suis dit, c'est comme ça la vie de mariée. Je m'y habituerai et tout ira bien. Mais quand j'ai donné naissance à notre premier enfant et que ma mère est venue nous rendre visite, ma patience était à sa limite. Parce que j'avais accouché, ma mère s'est levée tôt et a cuisiné des plats en utilisant des ingrédients coûteux qu'elle avait achetés. Si mon mari et moi avions été seuls, ma mère ne se serait pas donné ce mal. Mais puisque ma belle-mère était là, elle ne pouvait pas montrer que ce qu'elle apportait était juste pour moi. Alors ma mère a cuisiné de délicieux plats en utilisant des ingrédients de qualité pour que la famille de mon mari puisse aussi y goûter. Même si ses mains étaient rugueuses à cause du travail, elle a fait de son mieux pour faire bonne figure devant la famille de mon mari. Mais quand ma belle-mère a vu les plats que ma mère apportait, elle a soudainement froncé les sourcils et a dit « Oh, qu'est-ce que c'est? Nous ne mangeons pas comme ça dans cette maison. Si vous voulez faire un cadeau, achetez-le au moins dans un grand magasin. » Elle détestait simplement la cuisine. Elle a poussé le sac que maman portait en disant cela. Le visage de maman est devenu rouge mais elle a quand même tenu bon. « Oh, c'est comme ça? Ne le mangez pas si vous n'en voulez pas, c'est tout. Il n'y a plus de place dans le réfrigérateur. Oh, je vais juste donner ça à la bonne. Ce sera donné à l'assistant. » La nourriture pour laquelle ma mère avait travaillé dur était considérée comme de la nourriture pour chien par elle. Maman, n'est-ce pas trop? C'est à moi. Cela a été apporté pour moi. Pourquoi ferais-tu ça? C'est alors que ma mère m'a arrêté et m'a entraîné dehors. Luz, ne fais pas ça. Tu es la seule qui aura des difficultés. Maman va bien. Ne sois pas en colère. En ramenant maman à la maison, j'ai pleuré. J'étais tellement dégoûté de moi-même. Je ne peux pas compter combien de fois je l'ai regretté. Quand je suis tombée enceinte, j'aurais dû simplement demander une pension alimentaire et élever mon enfant seul. Cette nuit-là, j'ai entendu ma belle-mère dire à son mari, « Regarde, notre famille décline à cause de ce genre de belle-fille. Elle vient d'une famille sans valeur, donc elle est aussi un fardeau sans valeur. » J'étais dans la cuisine à ce moment-là. Je faisais la vaisselle et j'ai tout entendu. J'avais l'impression que j'allais devenir folle, mais j'ai quand même enduré. Cela s'est avéré être la pire décision que j'ai jamais prise. Je ne savais pas à quel point l'impact serait grave à l'avenir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'accouchement et le service de l'infirmière privée s'était terminé. Ma mère est venue pour m'aider, mais l'agacement de ma belle-mère était évident. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne dans ma maison et déplace mes affaires. Dis-lui qu'elle est déjà rentrée chez elle. Elle est juste ici pendant que tu es absente et sortie, ai-je dit juste devant ma mère. Ma belle-mère a dit, « Oh, qu'est-ce qu'une simple cuisinière sait sur la façon de s'occuper d'un enfant? C'est peut-être ce qu'elle enseignera à mon petit-fils à n'être qu'un cuisinier. » C'est ainsi qu'elle a appelé ma mère, qui a travaillé toute sa vie dans la cuisine pour m'élever. À ce moment-là, quelque chose en moi a explosé. « Maman, qu'est-ce que tu viens de dire? S'il te plaît, retire tes paroles. Comment as-tu pu dire ça aux parents de ta belle-fille? Devant moi, quoi tu réponds à ta belle-mère? Je ne réponds pas. Je m'excuse pour vous. Si vous voulez être respecté en tant que mère, vous devriez aussi respecter les mères des autres. Est-ce l'éducation dont vous êtes toujours si fiers? Dire des choses blessantes à votre prochain? Votre éducation est vraiment bonne. » Le visage de ma belle-mère est devenu rouge. Même mon beau-père a crié, « Hé, gamine. Tu n'as pas de manière. Tu cries sur quelqu'un de plus âgé que toi. » Papa, je ne crie pas. Ma mère se fait gronder. Est-il juste que je me taise simplement? Si quelqu'un disait cela à vos parents, vous tairiez-vous simplement? Mon beau-père était stupéfait. À la fin, parce que j'ai mentionné la réputation qui était le plus important pour lui, il a été forcé de s'excuser d'une voix forte. Ce n'était pas sincère, je le sais. Mais après cela,
il n'a plus grondé ma mère devant moi. Au lieu de cela, ma relation avec la famille de mon mari a été complètement ruinée. La nouvelle s'est répandue parmi leurs proches que j'étais la mauvaise belle-fille et je suis devenu l'ennemi de tous. Pendant cette période où j'étais invisible dans cette maison, il y avait une personne qui me considérait comme un être humain. Tante Lita était notre bonne. Luz, as-tu déjà mangé? J'ai cuisiné du sinigang. Elle s'occupait toujours de moi comme une vraie mère. Une fois je lui ai demandé, grand-mère, pourquoi es-tu si gentille avec moi? Grand-mère Lita a souri et a dit, parce que j'ai aussi une fille. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Et puis, tu as l'air pitoyable vivant dans une si grande maison mais en difficulté. Ces mots m'ont donné une grande force. Elle était la seule personne qui me regardait comme une personne dans ce foyer froid. Quand elle était en difficulté aussi, j'écoutais ses histoires et parfois je lui faisais un cadeau. C'est ainsi que nous sommes devenus les alliés l'une de l'autre. Parce que j'étais enceinte quand nous nous sommes mariés, j'ai arrêté de travailler. Sur les ordres de mon beau-père, je ne pouvais même pas penser à retourner travailler. Mais 6 ans après notre mariage, mon beau-père a soudainement dit, « Luz, tu as dit que tu avais une licence d'infirmière? Tu devrais travailler à la maison de retraite. » Quelqu'un est parti parce que le poste était vacant. Je savais que leur maison de retraite n'allait pas bien, mais j'étais surprise qu'il m'appelle. C'est lui qui me dénigre toujours. Honnêtement, j'ai tout fait à la maison. J'ai pensé que je me sentirais peut-être mieux si je travaillais et pouvais encore utiliser ma profession. J'ai donc accepté. Lors de mon premier jour à la maison de retraite, j'ai immédiatement vu à quel point la situation était mauvaise. La gestion des employés était chaotique. Leur salaire était presque au minimum vital, et l'état de l'établissement était terrible. Ils acceptaient beaucoup de patients pour gagner beaucoup d'argent, mais le service était bâclé. Mon mari était juste assis dans le bureau du directeur en train de parler sur son téléphone portable. « Paolo, la situation ici est assez sérieuse. »« De quoi parles-tu ? » ?»« Les choses vont bien. »« Oh, d'accord. »« Quel désordre !» J'ai commencé discrètement les changements. En utilisant mon expérience d'infirmière, j'ai organisé l'emploi du temps du personnel et créé un système de bilan de santé pour les personnes âgées. J'ai aussi créé un nouveau manuel de gestion des médicaments. Tout en travaillant, j'ai obtenu une licence de travailleur social, il s'avère que c'est nécessaire pour diriger une maison de retraite. 6 mois plus tard, les réactions des familles des patients ont changé. Oh mon Dieu, la gestionnaire ici est nouvelle? L'état de papa s'est nettement amélioré. Est-ce Madame Luz? Merci d'être toujours gentille. Même mon beau-père était content. Ah, le rythme s'est vraiment accéléré depuis que ma belle-fille nous a rejoints. Mais mon mari, son visage était sombre. Pourquoi fais-tu des changements sans m'en parler d'abord? Je te l'ai dit. Tu as dit, je m'en occuperai. Alors je l'ai fait. Pourquoi? Même si je suis le directeur ici, il ne devrait rien se passer sans que je le sache. C'est alors que j'ai réalisé pour la première fois que ce qui comptait pour lui n'était pas l'état de la maison de retraite, mais sa réputation. Au fil du temps, mon rôle à la maison de retraite a grandi. Du travail administratif, de la gestion du personnel et du conseil aux familles jusqu'aux soins aux personnes âgées, j'ai tout fait. En fait, un seul employé supplémentaire était nécessaire, mais mon mari et ma belle-mère n'étaient pas d'accord. Ils craignaient que leur revenu ne diminue. Mon mari est devenu plus négligent depuis que je suis arrivé. Ou peut-être l'était-il déjà avant, c'est juste devenu plus évident. Un jour, la famille d'un patient a souri et a dit au bureau où mon mari, le directeur, et moi nous trouvions, c'est grâce à Madame Luz que notre mère est restée ici. Si elle n'était pas là, nous aurions peut-être déménagé. Je pouvais voir le visage de mon mari se durcir. Cette nuit-là, il a fait irruption dans la maison. Qu'est-ce que tu penses faire? Ai-je encore besoin d'entendre ces mots? Es-tu en train de me dénigrer? Quand t'ai-je sous-estimé? Je fais juste mon travail. Ton travail? C'est mon travail. Je suis le directeur. Je ne pouvais pas le croire. Quand il m'a confié le travail, c'était d'accord. Puis maintenant il se plaint. D'accord, tu l'as fait. Tu penses que je veux faire ça? Je vais juste faire ce que j'ai à faire. Après cela, je ne suis pas allé à la maison de retraite pendant une semaine, et les choses sont devenues vraiment chaotiques.
Parce que tous les systèmes passaient par moi, mon mari ne savait pas quoi faire et son père l'a grondé. En fin de compte, c'est ma belle-mère elle-même qui m'a dit de retourner travailler. Mais après cet incident, mon mari a complètement changé. Nous ne nous parlions plus à la maison, et quand il me regardait, il était manifestement mal à l'aise. De l'envie, peut-être. Il ne pouvait pas accepter que la femme qu'il avait toujours méprisée soit meilleure que lui. Je faisais juste mon travail, mais c'est ce qui a écrasé son ego. Pendant ce temps, la situation à la maison de retraite s'aggravait. L'établissement était vieux et de nouvelles maisons de retraite avaient surgi dans la région, de sorte que la concurrence s'est intensifiée. Le nombre de patients a commencé à diminuer. J'ai fait une proposition et l'ai montrée à mon mari. Regarde ça. Si nous rénovons la maison de retraite et la transformons en un centre spécialisé dans les soins de la démence, nous aurons un avantage. La demande pour des établissements spécialisés pour les personnes âgées atteintes de démence a augmenté. Mon mari a regardé les papiers et les a jetés sur la table. Où vas-tu trouver l'argent? Ne rêve pas debout. Si nous ne changeons pas maintenant, d'ici 3 ans, nous serons en faillite. Même si je ne suis pas une femme d'affaires, je peux voir que la situation est dangereuse. Il ne suffit pas de simplement économiser de l'argent, nous devons investir pour que quelque chose revienne. Arrête ça. Je connais les affaires. Tu n'es pas une femme d'affaires. Tais-toi, c'est tout. Qui es-tu? Qui es-tu? J'entendais souvent ces mots de ma belle-mère, de mon mari, et même de moi-même. Je ne parle que parce que je suis aussi une employée ici et je ne veux pas le regretter plus tard. C'est comme tu veux. Ne le regrette pas plus tard. Après cela, je n'ai plus été impliqué dans la gestion. Peu importe ce que je disais, c'était simplement ignoré. Et comme je m'y attendais, l'année suivante, la situation a empiré. Le nombre de patients a chuté de 30% et les pertes ont augmenté. Je ne pouvais rien faire. Pour économiser de l'argent, ils ont embauché des soignants étrangers qui ne connaissaient pas le tagalog. Et à cause des coupes budgétaires de l'établissement, les patients qui en avaient les moyens sont partis. Ceux qui restaient étaient ceux dont l'état était déjà grave. À cause du manque de compréhension, les plaintes ont augmenté à un cycle sans fin. Finalement, mon beau-père a commencé à diviser leurs propriétés. Je savais que tout était sur le point de s'effondrer. Mon mari n'arrêtait pas de dire que tout irait bien. Il ne voulait pas affronter la vérité, ou peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas admettre qu'il était incapable. À cause de trop de stress, mon beau-père a eu un problème. J'ai été la première à remarquer son comportement étrange. Un jour, il est allé à la maison de retraite et a demandé le même document 3 fois. « Papa, je te l'ai déjà donné tout à l'heure. » Hein? Vraiment? Non, juste maintenant. J'ai été surprise et j'ai commencé à l'observer secrètement. Il a commencé à oublier les conversations et à répéter ce qu'il disait. Les employés commençaient à murmurer. « Madame, avez-vous remarqué qu'il semble y avoir quelque chose de différent chez le directeur-président aujourd'hui? » J'ai réfléchi profondément et je l'ai convaincu de voir un médecin. J'ai dit que c'était pour un check-up général. Les résultats de l'IRM ont montré des signes précoces d'Alzheimer. Pendant que le médecin expliquait, je pouvais clairement voir le visage de ma belle-mère se durcir. Il y a un rétrécissement dans son cerveau et les résultats du test cognitif montrent un déficit cognitif léger. Il est préférable de commencer le traitement maintenant. Quand nous avons quitté l'hôpital, elle a soudainement explosé. Et, gamine. Tu me rends folle avec cette histoire de démence au point. Papa, pour l'instant, il n'y a pas de gros problème. Mais avec le temps, cela pourrait empirer. Tais-toi. Je ne suis pas malade. Tu fais ça pour l'argent. Et si j'avais la démence? Pour que tu puisses contrôler la maison de retraite. Je ne pouvais pas le croire. Je n'ai jamais voulu ça. Qui voudrait d'une entreprise qui perd de l'argent et qui est pleine de problèmes? Papa, je m'inquiète juste pour ta santé. Quelle santé? N'importe quoi. Si tu racontes ça à la famille, je te divorce immédiatement et je te jette dehors. Ne parle pas. Il a pris les dossiers médicaux et les a déchirés. Je ne pouvais rien dire sous le choc. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai immédiatement dit à mon mari. Je savais que ma belle-mère déformerait l'histoire si je n'y allais pas la première. Paolo, j'ai emmené papa à l'hôpital il y a un moment.
Avant que je ne puisse finir, il a crié. Papa a appelé. Tu lui as inventé une démence. Quoi? Non. C'est ce que les résultats des tests ont montré. Papa a dit, c'est ton plan pour reprendre la maison de retraite. Il est mal à l'aise avec toi depuis longtemps parce qu'il dit que tu es trop intelligente. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi reprendrais-je la maison de retraite? Je ne suis qu'une employée. Je ne sais pas. Ne te mêle pas de papa, c'est tout. La prochaine fois que tu feras ça, je n'hésiterai pas. Ma belle-mère s'est même jointe à lui. Oui, en effet. Elle devient trop célèbre. Son beau-père a même été diagnostiqué avec une démence. Quelle pourrait être son mobile? Personne ne m'a cru. Ma belle-mère m'avait déjà devancé. Elle m'a fait passer pour quelqu'un de mauvais devant toute la famille. En fin de compte, j'ai été blâmé pour tout, que je courais après l'argent, que je ruinais la belle-mère, que je voulais détruire la famille. Le plus drôle, c'est que j'ai quand même assumé les responsabilités de ma belle-mère parce qu'elle faisait toujours des erreurs. S'ils avaient besoin d'un réparateur, mon mari, bien sûr, ne pouvait pas le faire. Alors finalement, je me suis davantage impliqué dans la gestion de la maison de retraite. Les employés me suivaient davantage parce que même s'ils faisaient leur rapport à l'ancien directeur, ils oubliaient simplement. C'est pourquoi ils venaient me voir pour obtenir des approbations et des instructions. Après cela, je n'ai plus jamais mentionné la démence. Au lieu de cela, je l'observais discrètement et notais l'aggravation de ses symptômes. Ma belle-mère croyait de tout son cœur qu'il était normal. Il ne prenait pas les médicaments prescrits et les ignorait. Au lieu de cela, il me regardait négativement chaque fois que nous nous rencontrions. Je savais que la vérité finirait par éclater un jour. Pour être honnête, j'ai souvent pensé à tout quitter. La seule raison pour laquelle j'ai enduré était pour mon unique enfant. Mon mari est au moins un bon père pour elle. Mes beaux-parents, eux, n'aiment pas vraiment la petite fille qui vient de moi. Mais à un moment donné, mon mari a commencé à négliger notre enfant. Et c'était il y a environ 2 ans. Le changement en lui était évident. Ses promenades avec des amis sont devenues plus fréquentes et il est soudainement devenu plus attentif à sa tenue vestimentaire. Il a commencé à mettre du parfum, chose qu'il n'avait pas faite pendant nos 10 ans de vie commune. Mon instinct a commencé à me donner des signes qu'il pourrait être infidèle. Je m'inquiétais que mon mari puisse avoir une femme, mais je faisais face à un problème plus important, il n'y avait pas assez d'argent pour les salaires des employés et je devais trouver un moyen. C'était plus important que l'infidélité possible de mon mari. Ce jour-là, je ne pouvais contacter ni mon mari ni mes beaux-parents. Je faisais le tour des banques seul pour essayer de trouver de l'argent. Alors que mon esprit vagabondait, mon téléphone portable a soudainement sonné un appel international. En fait, ce numéro avait appelé 2 fois, mais je n'avais pas pu répondre parce que j'étais occupé. Je m'inquiétais aussi du voice phishing. Mais au 3e appel, après avoir vérifié le numéro pour un signalement d'arnaque et que rien n'est apparu, j'ai répondu. Est-ce mademoiselle Luz Valdez? Oui. Je suis l'avocat chargé de l'exécution du testament de monsieur José Cruz des États-Unis. Qui est José Cruz? Vous avez peut-être fait une erreur de numéro. Le nom de votre mère est-il Elena Reyes? Oui, c'est exact. Monsieur José Cruz est votre père biologique. Il est décédé il y a 2 mois. Selon ses dernières volontés, vous et votre mère êtes les seules héritières de tous ses biens. C'est pourquoi nous avons appelé. J'étais stupéfaite. Bien sûr que j'ai un père biologique. J'avais pensé plusieurs fois à notre rencontre attendue, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Décédé. Héritière. L'héritage était un immeuble en Amérique et des avoirs en espèces. Converti en pesos philippins, cela valait environ $1 million. Pour le processus d'héritage, vous devez venir ici en Amérique. Si vous voulez vendre l'immeuble, nous pouvons vous aider. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Un père qui n'avait donné aucun signe de vie pendant 30 ans me laisserait toute sa fortune? Je ne comprenais pas. Ma mère avait mentionné un jour que peut-être il s'était remarié avec quelqu'un d'autre, avait eu un fils, et était heureux. N'a-t-il pas d'autre famille? Rien. Il ne s'est pas remarié après leur séparation. Autant que je sache, il a toujours gardé un œil sur son enfant aux Philippines. Dans son album photo, il y a des photos de vous de l'enfance à l'âge adulte.
Il n'a peut-être pas eu de contact direct, mais il veillait sur vous de loin. Après avoir raccroché le téléphone, j'étais sidéré. Le père que je détestais. Cette personne m'a surveillé pendant plus de 30 ans. Honnêtement, je n'ai rien ressenti. Comment est-ce possible? Il n'y a pas de souvenir, d'émotion ou de lien entre nous. Il n'est probablement pas étonnant que je ne sois pas triste de perdre quelque chose que je n'ai jamais senti m'appartenir. Honnêtement, après l'appel, la première chose qui m'est venue à l'esprit était, devrais-je utiliser l'héritage pour sauver la maison de retraite? J'y ai juste pensé un instant. Te souviens-tu de mon plan de rénovation? 100 millions suffisent pour cela, pour devenir un centre spécialisé dans les soins de la démence, moderniser l'établissement et augmenter les salaires des employés. À cause de ma recherche d'argent, je me suis soudainement senti soulagé de savoir que j'aurais une somme importante. J'ai donc arrêté de penser à contracter un prêt et j'ai décidé d'utiliser l'argent que je recevrais pour m'occuper de mes besoins. Alors que je réfléchissais joyeusement, grand-mère Lita a soudainement appelé. Lusé, c'est moi, grand-mère Lita. Ne raccroche pas, écoute. Sa voix était si basse que j'ai été surprise, moi aussi. Manan? Qu'est-ce qu'il y a? Mais la maman n'a pas parlé. Au lieu de cela, j'ai entendu une conversation sur l'autre ligne, une voix de femme. Tante, ravi de vous rencontrer. Polo m'a beaucoup parlé de vous. La voix de ma belle-mère a suivi. Vraiment, Ija? Que font tes parents dans la vie? Mon père a une société commerciale. Il vient de construire un nouvel immeuble à BGC. Waouh! Mon Polo a de la chance. Il a rencontré quelqu'un comme toi, d'une bonne famille. Oh, tantine, c'est vous. Papa était encore plus heureux quand il a entendu parler de Polo. Mais quand vont-ils régler le leur? Papa sait que Polo est annulé. Ne t'inquiète pas. Nous allons arranger ça. Nous trouverons un moyen de faire paraître que quelqu'un est en faute. C'est facile. Tante, quand Polo et moi nous marierons, pourrons-nous utiliser cette chambre? Bien sûr. C'est la meilleure chambre ici. C'était la chambre du couple, mais maintenant c'est fini. Merci, tante. Je prendrai bien soin de vous. Notre chérie est très gentille. J'aurais aimé que ma belle-fille soit comme ça dès le début. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Nous n'avons pas encore parlé de divorce, et déjà comme ça? Il a ramené sa petite amie à la maison pour la présenter. C'était horrible. La femme a dit, bébé, où allons-nous pour la lune de miel? Où tu veux. Tu veux l'Europe? Waouh, oui. Tout va bien pour vous, tante? Oh, la lune de miel des enfants. Pourquoi devrais-je venir? Amusez-vous bien, vous deux. J'ai entendu leur rire. C'est comme s'il y avait une fête. Je pensais que ma belle-mère était avare et avait une mauvaise attitude, mais c'est juste pour nous et les employés de la maison de retraite. Pour elle, je ne suis qu'une employée de plus. L'appel n'était pas encore terminé. Au bout d'un moment, j'ai entendu la voix de Manan Lita. On dirait qu'ils sont sortis. Luz, il y a une nouvelle belle-fille. Monsieur Polo a amené sa femme pour la présenter à Monsieur Atom. J'en tremble vraiment. Si cette femme se comporte comme ça, c'est comme si la maison était la sienne. Je ne peux pas le supporter. Manan, merci d'avoir appelé. J'ai raccroché le téléphone et à ce moment-là, mon esprit s'est réveillé. C'est vrai que mon mari a une liaison. Et parce qu'ils travaillaient tous ensemble pour me faire sortir, j'étais encore plus dégoûté. Nous étions ensemble depuis 10 ans. J'ai tout enduré. Quand je pense à ça, j'ai l'impression de devenir folle et je me mets immédiatement en colère contre moi-même. Quelle stupidité est-ce là? Pourquoi je m'occupe d'eux? Des gens qui ne le regretteront même pas quand je ne serai plus là. Au lieu de cela, ils prévoient de me licencier. Pourquoi devrais-je me souvenir d'eux? J'ai décidé de divorcer de mon mari. Tromperie et abus de la part de la belle-mère, il y a trop de raisons pour une annulation. Avant qu'il ne divorce de moi, je vais le devancer. J'ai agi immédiatement. D'abord, j'ai déposé une démission de la maison de retraite. Parce que mon mari n'était pas là, c'est ma belle-mère qui allait la recevoir. C'est facile de partir tranquillement. J'ai placé la lettre de démission sur le bureau de mon mari dans son bureau et je suis allé aux ressources humaines. À partir d'aujourd'hui,
je vais utiliser tous mes crédits de congé à 2 chiffres. Je ne viendrai plus à partir de maintenant. La personne des RH a été surprise. La maison de retraite a une évaluation dans seulement une semaine. La note obtenue lors de l'évaluation est importante pour le marketing et bien d'autres choses. Attendez, madame. Qui s'occupera de l'évaluation? Le directeur. C'est son travail, n'est-ce pas? Et s'il vous plaît, dites au directeur, quand il arrivera, qu'il devra approuver ma démission. Je suis aussi allé voir les employés proches de moi et j'ai dit, je pars et je construis ma propre maison de retraite. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. L'expression de leur visage a changé. Ils savent tous à quel point la situation est mauvaise là-bas. Le salaire est retardé, la gestion est bâclée, et maintenant que je pars, leur dernier espoir, ils ont dû être confus. Pour préparer mon départ en Amérique, j'ai dû rentrer à la maison où se trouvaient mon mari et ma belle-mère. J'ai appelé Maman Lita pour savoir s'ils étaient à la maison. Ils ont mangé dehors, a-t-elle dit. Je me suis dépêché de rentrer et j'ai mis mes affaires et celles de mon fils dans la valise. Je prévois de le laisser avec ma mère pour l'instant. C'est un petit-fils qui n'est pas accepté par ses grands-parents. S'il était laissé avec une belle-mère, je ne sais pas ce qui se passerait. J'ai la capacité de lui donner une vie agréable, j'ai donc décidé depuis longtemps que c'est moi qui m'occuperai de lui. Quand je suis rentré, Maman Lita a dit, où vas-tu? Et tu es pressé et tu as encore une valise. Je vais en Amérique, Maman. Mon père est décédé et je dois m'occuper des choses. C'est bien. Oh, cette femme est terrible. Pour qui se prend-elle? On a appelé mon nom, mais l'ordre était comme si elle était la nouvelle dame. Pas encore mariée pourtant. En entendant cela, ma décision de divorcer de mon mari est devenue plus forte. J'ai emmené mon fils chez ma mère. Quand ma mère a entendu l'histoire de mon père, elle a déversé son ressentiment. C'est ça. S'il allait juste veiller sur sa fille sans se marier, il aurait dû appeler. Est-ce qu'un appel est si difficile? Il s'est caché pendant 30 ans. Pourquoi faire? Maman, quand tu étais malade, quand tu passais un moment difficile, un seul appel suffisait. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça? Dans la voix de ma mère, il y avait un mélange de ressentiment et de nostalgie. Même s'ils étaient séparés depuis 30 ans, elle aimait toujours cette personne. Mais il t'a tout laissé, l'user. C'est peut-être sa façon de s'excuser. Maman a recommencé à pleurer. Maman, tu ne souffriras plus. Je m'occuperai de tout. S'il te plaît, occupe-toi juste de mon enfant pour l'instant. Oui. Ne t'inquiète pas pour l'enfant. Je m'occuperai de lui. Même si tes beaux-parents fous ou ton mari viennent, je ne le leur donnerai jamais. Élusée, pour être honnête, je suis heureuse pour toi que tu divorces. Tu n'as pas à endurer ça. Tu devrais apprendre à lâcher prise. Je suis juste là pour toi. Avec le soutien de maman, j'ai immédiatement acheté un billet aller simple pour l'Amérique. Quand je suis arrivé là-bas et que j'ai allumé le téléphone, j'ai été inondé d'appels et de SMS de mon mari. Je l'ai appelé. Il a immédiatement répondu, tu plaisantes? Il ne reste qu'une semaine d'évaluation et tu vas démissionner et partir en congé? Reviens ici tout de suite. Tu es folle? Tu devrais t'occuper de ça. Tu l'as fait avant. Oui, je l'ai fait. Mais c'était dans le passé et c'est vraiment ton travail. Il est temps que tu le fasses. Ou peut-être veux-tu que la femme que tu vas épouser le fasse. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? La surprise dans sa voix était évidente. Tu as ramené celle qui m'a remplacé, non? Ils disent qu'ils l'aiment beaucoup. C'est une bonne chose que je pense aussi à rompre. Et puis trouve quelqu'un à qui emprunter de l'argent. Les salaires des employés pourraient être retardés ce mois-ci. C'est à toi de voir, Polo. Pourquoi ne dis-tu ça que maintenant? Je te l'ai dit plusieurs fois et j'ai déjà soumis un rapport. Tu es juste trop occupé avec ta petite amie pour voir pourquoi tu devrais me blâmer. Et puis je pars. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Après avoir dit cela, j'ai raccroché le téléphone et je n'ai plus répondu à ses appels. C'est son problème. En Amérique, je me suis occupé des papiers de succession et je suis retourné aux Philippines après 2 semaines. L'avocat de mon père a été d'une grande aide. J'ai immédiatement pris les documents que j'avais préparés et je suis allé à la maison de retraite pour récupérer les choses que j'avais laissées derrière moi. Quand je suis entré,
j'ai pu sentir la tension. L'infirmière la plus proche de moi m'a salué. « Madame, vous partez vraiment ? » « Oui, j'étais en jour de congé. » « C'est tout. J'ouvre une nouvelle maison de retraite. Si vous voulez, venez avec moi. » L'évaluation semble avoir été bâclée, hein. L'infirmière a soupiré. Le désordre est vraiment terrible. Nous avons eu la note la plus basse. Quand vous avez disparu, rien n'a fonctionné. Monsieur ne sait pas où sont les documents. Le directeur a répété la même chose 3 fois devant les évaluateurs. C'est tout ? Notre salaire est encore en retard. Ils prévoient tous de partir. Je suis la même jusqu'à la fin. Comme je m'y attendais, ou pire. Il semble qu'il n'ait pas résolu le problème d'argent. Pendant que j'organisais mes affaires, mon mari est soudainement entré. Son visage était rouge de colère. « Et, où étais-tu ? Peu importe où je vais, qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? » Il a été stupéfait un instant à cause de mes paroles irrespectueuses, mais il a immédiatement crié à nouveau. « C'est ta faute si la maison de retraite est comme ça et tu vas juste prendre tes affaires ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? A-t-il crié. Tu es parti si soudainement que l'évaluation a été ratée. Tu seras tenu pour responsable. J'ai ri. Bien sûr que c'est moi. C'est ça, toi. Tu seras tenu pour responsable. Que as-tu fait pendant tout ce temps ? Est-ce que je t'ai juste testé ? Je ne peux pas prendre de congé juste pour trier tes papiers, gérer les employés et parler aux familles. J'ai tout fait. Que as-tu fait ? Ah, juste assis dans le bureau à réfléchir à la façon de rencontrer ta petite amie, n'est-ce pas ? Ce n'est pas vrai. Tu imagines des choses. Je n'ai pas de petite amie. Tu dois être malade parce que je ne te teste plus, n'est-ce pas ? À partir de maintenant, c'est toi qui prépareras ta propre nourriture. C'est le travail d'un directeur. Le visage de mon mari a tremblé. Est-ce que tu me rabaisses ? Oui, je te rabaisse. Que as-tu fait dans cette maison de retraite ? Connais-tu tous les employés ? As-tu déjà traité une plainte de famille ? J'ai tout fait et ensuite tu dis que je suis encore responsable ? Ne me fais pas rire. Tout ce que tu sais faire, c'est soudoyer les employés pour économiser un peu d'argent. J'ai sorti une enveloppe de mon sac et je la lui ai jetée. Ce sont les papiers d'annulation. Signe-les. Quoi ? Si tu ne veux pas, nous irons au tribunal. Tu crois que je ne sais pas que tu as amené une femme quand j'étais absente ? Tu prévois encore de me faire paraître coupable, mais j'ai des preuves de ton infidélité. Tout est prêt. Alors ne pense pas que c'est moi qui vais passer pour la méchante. Annulation. Tu veux un divorce ? Oui, un divorce. L'enfant est à moi et je te facturerai tout ce que j'ai traversé. Attends-toi à ça. Il fixait les papiers comme un idiot. C'est alors que ma belle-mère est entrée. On aurait dit qu'elle avait suivi mon mari. Et ma fille, qu'est-ce que tu fais après avoir détruit notre famille ? Maman, je suis occupée. Si vous avez quelque chose à dire, dépêchez-vous. Est-ce ainsi qu'une belle-fille doit répondre à sa belle-mère ? Est-ce une belle-fille ? Vous avez une nouvelle belle-fille. Juste à cause de ses manières de traîner vous parlez ? Vous ne me considérez plus comme une belle-fille, n'est-ce pas ? Le visage de ma belle-mère est devenu pâle. Et puis, qu'en est-il de la démence de papa ? Il y a 1 an, je l'ai emmené à l'hôpital et il a été diagnostiqué. Je vous l'ai dit aussi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Que j'étais une voleuse qui voulait s'emparer de la maison de retraite ? Je ne l'oublierai jamais. Cet appel est toujours enregistré. Alors n'essayez pas d'utiliser cela comme raison de divorce. Ma belle-mère était stupéfaite. Après avoir dit cela, j'ai pris mes affaires et je suis sorti. Quelqu'un criait derrière moi, mais je ne l'ai pas entendu. Quelques jours plus tard, quand j'ai su qu'il n'était plus là, je suis retourné chez mes beaux-parents pour récupérer le reste des affaires de mon fils et les miennes. Quand j'ai ouvert la porte, la traînée était assise dans le salon dans la maison d'un homme qui était encore marié. Nous n'étions pas encore divorcés. Quand la traînée m'a vu, ses yeux se sont agrandis. Qui êtes-vous ? La femme du propriétaire de la maison. Es-tu la traînée de mon mari ? Traînée ? Quel culot ! C'est toi qui pars et c'est moi qui entre.
On aurait dit qu'elle ne connaissait pas la situation réelle. J'ai ri. Je voulais lui dire, vraiment? Bien sûr. Ma tante m'aime beaucoup. Et comme Polo est capable, notre vie sera certainement bonne. Il est prêt à divorcer de toi pour moi, alors il me donnera certainement tout ce que je veux. La maison de retraite est capable. J'ai ri. On dirait qu'elle est sur le point de faire faillite. Es-tu sûr d'avoir bien fait tes recherches? Quand j'ai souri, son visage s'est durci. Oui. Note la plus basse à l'évaluation. Les salaires des employés sont retardés. Demande juste à ton homme capable combien ils doivent. Ne mens pas. Tu ne réussiras pas ta calomnie. J'espère que je mens, mais c'est la vérité. Son visage est devenu encore plus laid. J'étais contente. Et aussi, savais-tu que ton beau-père a la démence? Ils ne veulent pas le mettre dans une maison de retraite à cause de sa réputation, alors ils s'occuperont de lui à la maison. Bonne chance à toi. Quoi? Il a la maladie d'Alzheimer? Oui, stade précoce, mais ça s'aggrave. La démence ne s'améliore pas, n'est-ce pas? Ton homme capable est juste assis dans le bureau et parle sur son téléphone portable. Celle qui dirigeait vraiment cette maison de retraite, c'était moi. Ces rendez-vous avec toi l'étaient avec l'argent pour lequel j'ai travaillé dur. La nourriture, les cadeaux, l'hôtel, tout cela venait de son salaire qui provenait des revenus de la maison de retraite grâce à moi. Son visage est devenu pâle. À l'avenir, prends bien soin de ton beau-père qui a la démence et de ton mari inutile. Ah, tu rembourseras aussi leur dette avec moi. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte et mon mari est entré. Cherilyn, je suis là. Et, pourquoi es-tu là? Mais la femme l'a devancé. Polo, c'est quoi ça? Ta maison de retraite va faire faillite? Quoi? Qui a dit ça? Elle. Elle a dit que tu as échoué à l'évaluation et que tu ne peux pas payer le salaire. Mon mari est devenu pâle. Ah, la situation est un peu mauvaise maintenant et ton père a la démence. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu prévois de me transmettre la responsabilité? Ils ont commencé à se battre. J'ai juste regardé. C'était amusant. C'est amusant de regarder les autres se battre. Polo, m'as-tu menti? Tu as dit que tu étais riche. La maison de retraite fonctionnait bien. Je n'ai pas menti. Ça allait vraiment bien avant. C'était juste à cause de cette femme qui est partie soudainement. Alors sans elle, tu ne peux rien faire? Est-ce que c'est ça que veut dire incompétent? Et, tu me prends de haut. Y a-t-il une raison de ne pas le faire? J'ai ri aux éclats. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce qui est drôle, a hurlé mon mari. Rien. C'est juste drôle. Je m'en vais. Parlez-vous gentiment. J'espère que vous êtes heureux. J'ai pris toutes nos affaires et je suis sorti. Derrière moi, je les entendais encore hurler, mais je les ai ignorés. Ce soir-là, grand-mère Lita a appelé. Luz. Il y a beaucoup de problèmes ici à la maison. Pourquoi, grand-mère? La maison a été cambriolée. Il manque quelque chose dans le coffre-fort, madame, des bijoux et de l'argent liquide. Environ 2 millions aussi. Le coupable a-t-il été arrêté? C'est ça. Il s'avère que c'était la traînée. Quoi? Après ton départ d'ici hier, la femme est allée dormir. Puis ce matin, elle m'a ordonné d'aller faire des courses dehors et ensuite elle a vidé le coffre-fort. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la femme a un casier judiciaire. Il y a un dossier de vol et de fraude. Quand elle disait qu'elle était la fille du propriétaire d'une société commerciale qui a un immeuble à BGC, c'était un mensonge. Il s'avère que c'est une escroc professionnelle. Maintenant, madame perd la tête, elle veut qu'elle soit arrêtée. Monsieur Polo, lui, fixe le vide. C'est ça. Tu vas bien, Luz? Je vais très bien. C'est probablement mon jour le plus heureux. En utilisant l'héritage de mon père, j'ai construit ma propre maison de retraite, juste à côté de celle de mes beaux-parents. Il a fallu 6 mois pour construire le bâtiment et acheter des équipements modernes. J'en ai fait un centre de soins spécialisé pour la démence, le même plan que j'avais présenté à mon mari auparavant. C'est ce que j'ai accompli. Tout en préparant l'ouverture, j'ai embauché des employés.
Presque tous ceux qui ont quitté la maison de retraite de mes beaux-parents ont postulé chez moi parce que j'avais laissé un indice avant de partir. J'ai embauché plus de la moitié de leurs employés. Leur établissement ne fonctionnera certainement plus. Et pendant ce temps, notre processus d'annulation a également été achevé. Bien sûr, comme il était en faute, la décision était en ma faveur. J'ai aussi obtenu la garde de notre fils. Un mois après l'ouverture, la famille de mon ex-mari est arrivée. Ils étaient avec sa mère. Les visages étaient très en colère. « C'est quoi ça? Tu as embauché tous nos employés, a hurlé mon ex-mari. Tu aurais dû les payer correctement. Est-ce moi qui n'ai pas payé? Avec un salaire dérisoire, et encore en retard? Qui supporterait ça? Comment ça petit? Et toi, où as-tu trouvé l'argent pour construire une maison de retraite? » Mon ancienne belle-mère a interrompu comme si elle attendait son signal. « Tu as volé l'argent de notre maison de retraite, n'est-ce pas? Je vais appeler la police. » Volé? J'ai ri. La seule chose que j'ai reçue de votre maison de retraite était mon salaire et mes indemnités de départ. Je n'ai pas eu les bénéfices. Tout est allé dans les poches de vous trois. Qui essayez-vous de tromper? Fouillez tout. Qu'est-ce que j'ai volé? Alors les fonds de votre maison de retraite sont complètement à sec? Si c'est le cas, d'où vient cet argent? Expliquez. Cela vient de mon père. Ils étaient tous les deux stupéfaits. Quoi? Nous savons que tu es orpheline. Quel genre de mensonge est-ce là? Existe-t-il un enfant né sans père? J'ai aussi un père que je n'ai pas vu depuis l'enfance. Il est décédé en Amérique et m'a laissé toute sa fortune. Alors je suis parti et je suis allé en Amérique. Un immeuble et des actifs en espèces, de quoi construire une maison de retraite et plus encore. Les yeux de mon ancienne belle-mère se sont agrandis. Même mon ex-mari était choqué. Tu as eu tout ça? Oui. Vous avez toujours méprisé ma famille parce que je n'ai pas de père. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est génial, n'est-ce pas? Ils sont tous deux restés silencieux. Ils ont dû le regretter. S'ils avaient juste été patients un peu plus longtemps, ils auraient pu tirer davantage de cet argent. Pour être honnête, après avoir reçu l'argent, j'ai pensé à sauver votre maison de retraite. L'expression sur le visage de mon ancienne belle-mère a changé. Quoi? Mon plan de rénovation que ton fils a ignoré? Il y avait assez d'argent pour cela. Mais je viens de découvrir que mon mari a ramené sa petite amie à la maison pour vous la présenter. Son visage est devenu pâle. Quand je l'ai découvert, j'ai pris une décision. Je ne dépenserai pas un seul centime pour ces gens-là. J'utiliserai mon argent pour ma propre maison de retraite. Merci, parce que vous trois avez diligemment creusé votre propre tombe. J'ai utilisé tout mon héritage pour construire une maison de retraite à mon nom. Soudain, mon ex-mari a parlé. Cette femme nous a trompés aussi. Nous pensions qu'elle était une enfant riche. Nous ne sommes que des victimes nous aussi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Tu m'as trompé et ta mère t'a toléré. La victime ici, c'est moi. Je n'ai rien à dire sur vous deux. J'ai dit avec colère, qu'est-ce que ton infidélité avec cette femme a à voir avec ce que tu m'as fait? Si ta petite amie est une menteuse, cela ne veut pas dire que tu ne me trompais plus. Tu as une vision formidable de la vie. Et si tu es une victime, et alors? Nous sommes séparés. Je ne veux plus te voir. Ils n'ont pas pu répondre. Si vous n'avez plus rien à dire, partez. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Je les ai poussés dehors. On aurait dit qu'ils voulaient dire quelque chose de plus, mais ils sont partis sans dire un mot. Après cela, notre maison de retraite a connu du succès. De nombreuses personnes âgées de la maison de retraite de mes beaux-parents, qui a fermé, ont emménagé chez nous et les demandes ont afflué. J'ai également augmenté les salaires et les avantages des employés car cela les incitait à travailler plus dur. Un jour, mon ancienne belle-mère a appelé. Luz, c'est moi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Polo traverse une période difficile en ce moment. Il dit qu'il pense toujours à toi, pleurant chaque nuit. Moi? Pourquoi? Parce que bien sûr, 10 ans ne disparaîtront pas comme ça. Peut-être que vous pouvez recommencer. Polo était profondément désolé. J'ai ri. Mère, un homme qui trompe une fois le fera encore et encore.
Dites-lui qu'il devrait trouver une autre femme et assurez-vous qu'il apprenne à bien la connaître d'abord. Luz, c'est nous qui avons fait l'erreur. S'il te plaît. Oui, tu as raison. Nous avons aussi besoin d'argent, le paiement de la dette de la maison de retraite et d'autres dettes. Nous pourrions aussi perdre notre maison. Comme votre vie est facile. Pensez-vous qu'avec des mots comme ça, je vais juste vous prêter de l'argent? Sur quelle planète est-il à la mode de demander de l'argent à l'ancienne belle-fille que vous avez mise à la porte? S'il vous plaît, juste une fois. Qu'est-ce qui est combiné? Nous avons coupé cela quand nous avons rompu. Vous demandez de l'aide parce que j'ai progressé, mais je ne céderai jamais. La prochaine fois, vous parlerez à mon avocat. J'ai raccroché le téléphone. Maintenant, ma vie va bien tout en dirigeant la maison de retraite. J'ai aussi pris ma mère avec moi. Maman Lita travaille aussi maintenant avec nous non plus comme femme de ménage, mais comme responsable des services de soutien. Mon fils est devenu plus stable émotionnellement depuis qu'il s'est éloigné de son père et de ses grands-parents. La maison de retraite de mes beaux-parents est complètement fermée. Mon ancien beau-père, qui a la démence, est maintenant dans une autre maison de retraite. Mon ancienne belle-mère vit maintenant dans un petit appartement. Ils n'ont pas pu payer l'hypothèque de leur maison, elle a donc été saisie. Mon ex-mari n'a pas pu trouver de travail décent et passe de petit boulot en petit boulot. Une personne habituée à donner des ordres aux autres, comment peut-elle apprendre à travailler correctement? On dit que la miséricorde appartient à Dieu, les actes appartiennent à l'homme. J'ajouterai à cela, la personne qui ne cède pas elle-même finira par s'effondrer. La famille de mon ex-mari m'a rabaissé, mais ils ne pouvaient pas vivre sans moi. Ils n'ont pas travaillé dur et se sont contentés de compter sur les autres. Quand ils ont perdu leur soutien, ils sont tombés. Mon ex-mari, par jalousie, m'a détesté, mais il n'a pas pensé à s'améliorer lui-même. S'il voulait une meilleure épouse, il aurait dû faire tout ce qu'il pouvait pour me surpasser. Parce que c'était difficile, il a cherché refuge auprès d'une autre femme. Je suis différente. Même si j'ai été sous-estimée, j'ai créé mon propre espace. J'ai amélioré mes compétences et je me suis renforcé. Ainsi, j'ai pu partir et recommencer. À vous, peu importe à quel point c'est difficile, n'abandonnez pas. Même si pour l'instant il semble que personne ne fasse attention, l'effort n'est pas vain. Le jour viendra, vous brillerez vous aussi.